Et bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce mercredi pour vous. Alors je vais pas vous mentir, la vidéo je l'avais déjà tournée, presque finie et mon téléphone a éteint. Donc comment vous dire que je vais recommencer toute la vidéo. Heureusement que j'avais pas collé, hein, donc on va recommencer ensemble. Alors j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que vous allez passer une bonne journée, parce que je vous sors tous les tutos à 6 h du matin, donc c'est le réveil pour vous. Donc aujourd'hui on va faire une petite carte un peu pop-up, voilà, dans l'esprit. J'ai jamais fait ce format là en plus, donc c'est un petit format qui change. Donc je vais vous montrer le prototype. Donc voilà l'idée du jour, voilà. Donc elle est un peu sur le thème de Pâques, parce que vous voyez il y a un petit lapinou, hein. Donc ça c'est fait avec des papiers Lemoncraft, voilà. C'est une collection que Steph m'avait envoyé, de la boutique Steph & Scrap. Donc, si vous voulez, je vous montre. Elles sont juste là. Donc, c'est cette collection-là. Donc, j'ai pris les papiers sur cette collection-là. Et les petits lapinous, le petit lapin et le papillon et la petite toile à l'intérieur viennent de ce bloc-là. Donc, franchement, c'est une très très jolie collection, très rétro, dans les tons bleu-vert. Et franchement, ça change. Voilà. Des fois, quand j'ai des idées, ça change. Donc, vous voyez, le petit ruban, il est derrière. Donc, juste derrière le papier. Donc, on fera pareil. Hein, on mettra un papier déco, ça ferait plus joli. Donc, et vous voyez, ça va s'ouvrir comme ceci. Donc, c'est vraiment un format que j'ai jamais fait en termes de taille et tout. Donc c'est une carte qui fait, une fois pliée, 9 cm par, par 18 cm. Donc normalement ça passe dans des grandes enveloppes. Alors attendez, avant j'avais des enveloppes. Mais je crois que monsieur est passé par là et qu'il a pris des enveloppes. Vous voyez, si vous avez une enveloppe, même dans ce style-là, vous voyez ça passe. Hein. Donc c'est des grandes enveloppes. Vous pouvez le faire plus grand si vous voulez, quand je vois les tailles d'enveloppe. Vous pouvez le faire sur 10 par 30. Parce que du coup, ça fait 10, 10, 10. Voilà. En fait, ça vous fait des carrés. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça peut passer dans des grandes enveloppes comme ceci. Donc, voilà dans l'idée du jour. Donc, vous avez vu, j'ai mis une petite toile à l'intérieur avec un petit bouquet. Là, il y a un petit cœur qui reste dans les tons. Là, c'est la partie pour écrire. Donc, ça vous fait une belle... Voilà, là, le petit papier déco et tout. Donc, voilà, un petit sentiment marqué bonne fête. Voilà, avec un petit papillon. Bah oui, le petit papillon, toujours. Hein. Et un petit ruban pour tenir, comme ça, on est sûr que ça ne s'ouvre pas et que ça tienne. Donc, en plus, j'avais de la chance, j'ai trouvé un ruban dans ma collection de rubans, parce que j'ai pas tout, hein, j'ai pas tout sorti encore. J'ai beau avoir rangé mon atelier, mais il me reste tellement de cartons dans mon couloir à vider, que je me rends compte que j'en ai des choses. Ouais. Et je crois que j'en ai encore commandé, mais ça, c'est entre vous et moi. Hein. Non, j'ai commandé des tailles. J'adore les dice. Donc du coup voilà. Au début j'aimais pas ça, mais maintenant je commence à aimer ça et je commence à avoir une petite collection assez sympa. Donc on va faire ça aujourd'hui. Nous on va faire... J'essaie de vous proposer toujours deux versions un peu différentes, un peu opposées. Moi je vais la faire sur le thème du café parce qu'il me reste pas mal de papier sur le thème du café. Pareil que Steph m'avait envoyé. Donc vous voyez, c'est la marque Findid. Coffee Moment. Donc du coup, excusez-moi, on va vraiment être en deux versions différentes. Hein. Vous voyez, j'ai déjà coupé tout à l'heure des papiers, hein, mais on va être dans les tons marron, beige et tout. Et là, on est dans le premier, on est dans les tons verts. Donc voilà, ça a carrément deux univers différents. C'est pour ça que je vous montre toujours deux versions différentes. C'est comme des fois je vous montre une version, je sais pas, mariage, l'autre ça va être une version anniversaire. Vous voyez, j'essaie toujours de vous proposer deux versions. C'est juste l'imagination qui va changer et qu'on va faire avec les papiers qu'on va faire des cartes différentes. Mais du coup, voilà, chaque carte peut faire différents thèmes, différentes occasions. Il vous faudra aussi un morceau de ruban. Alors, moi j'ai de la chance, il est marron, couleur café, un peu doré. Moi j'achète beaucoup mes rubans quand je les trouve chez Nose, parce que déjà ils sont pas chers, 60 centimes. Vous voyez, et les rubans, bon, je m'en sers, hein, mais pas tous les jours. Donc ça m'embête de mettre 3 ou 4 euros dans un ruban, sachant que je vais peut-être l'utiliser, ça je l'ai depuis 2 ans. Vous voyez, je m'en suis servi une fois pour l'instant.
Donc comment vous dire que c'est pas la peu de quantité de ruban que j'achète que voilà. Mais j'ai quand même du ruban. Et il vous faudra quelques petites décos. Donc moi je vais rester sur le thème du café. Hein, donc j'ai des petits 3D, des petites choses à coller, tout ça. Donc vous voyez, il vous faudra quand même quelques petites décos. C'est plus sympa sur le thème que vous voulez. Voilà. Moi je vous propose un thème, deux thèmes, mais si vous faites ce que vous voulez. Une feuille blanche parce que moi je vais le faire sur une base craft. Donc du coup voilà. Double face, ciseaux, règles. Et parce qu'il vous faudra quand même tout ça. Et ouais. Donc... Pour la base, il vous faut un morceau de papier qui mesure 18 cm par 27 cm. Sur les 18 cm, on fera un pli à 9 cm. C'est ce que je vous disais. En fait, le papier, si vous regardez, c'est du multiplicateur de 9, voilà. Et sur les 27, pareil, on fera un pli à 9. En fait, si vous divisez 27 cm par 3, ça vous fait 9, voilà. Et pareil... Si vous... En fait, voilà, on va rester sur une base. Si vous le faites, par exemple, vous voulez le faire plus petit, admettons. Je vous explique grosso modo, comme ça, si vous me posez la question, si vous voulez le faire plus petit, par exemple, prenez 7 cm par 21. Donc, en fait, parce que vous voyez, ça vous fait 9 x 3, 20, 7 x 3, 21. Et là, ça vous fera 14, parce que 7 x 2, 14. Vous voyez, c'est toujours ça. Il faut que ce soit dans la même table de multiplication. Voilà. Si vous le prenez, vous voulez le faire plus grand à 10. Donc, ça vous fera un pli à 5. Ça vous fera par 30. Et là, ça vous fera un pli à 5. Voilà. Non, ça vous fera un pli à 10. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, 10. 10. Et là, ça fera pas... Là, ça fera 20. Et donc, ça vous fera 10. Voilà. Donc, vous voyez, c'est toujours... J'essaye de vous... Voilà. Mais s'il y a un peu quoi que ce soit, vous pouvez me poser la question. J'essaye de vous répondre. Donc, ça, c'est pour la base. Pour la partie déco, il n'y a pas de double matage. Aujourd'hui, non. On va faire simple. Donc, en papier déco, il vous en faudra 3 qui mesurent 8,5 cm par 17,5. Ensuite, il vous en faudra 3 qui mesurent 8,5 par 8,5 cm. Un papier blanc, parce que moi j'utilise une base de craft, mais si vous prenez blanc, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier blanc, ça je vous le dis toujours, mais je vous le note quand même. Papier blanc qui voudra faire 8,5 cm par 17,5 cm. Alors, vous avez vu, hop, par exemple, je prends ce côté-là. Là, on va le coller intact. Là, pareil. Ici, vous voyez, on a des plis. Donc, en fait, on va prendre notre papier, on va venir tracer les obliques et on va couper pareil pour ce côté-là. Et ici, ici, et ici. Et du coup, là. Alors là, moi, je vous ai noté 3 parce que à la base, j'ai pas pris... j'avais fait 3 morceaux, mais vous pouvez faire que 2 carrés, je me rends compte. Hein. Donc, voilà. 2, ça suffit. Un 2 qui mesure 8,5 par 8,5 peut suffire largement. C'est moi qui me suis trompée. J'ai fait une petite erreur. Donc, du coup, voilà. Mais on va devoir tracer, couper. Donc, voilà. Il n'y a que 2 morceaux qui vont être intacts. Bah, le papier blanc et des papiers déco. Et celui-là et celui-là, eh ben, on va le couper. Donc, voilà, on va couper. Donc là, j'ai pas mis de papier sur cette partie-là. Hein, ici. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre du papier partout. Moi, j'en ai pas... Voilà. Je trouvais que ça... Après, ça aurait fait beaucoup plus lourd, beaucoup plus épais. Et j'ai peur que ce soit trop lourd. Donc, voilà. Mais là, du coup, vous pouvez faire que 2 papiers. Là, on pourrait mettre que 2. Deux morceaux qui mesurent 8,5 cm par 8,5. Ça peut être plus facile pour vous. Donc, du coup, voilà. Donc, et si vous commandez des papiers sur la boutique Step & Scrap, je vous le dis toujours, mais vous avez un code promo de 10% qui est au code Sarah10. Voilà. Et ça vous donne 10% sur votre commande. C'est pas négligeable, hein, j'ai envie de vous dire. Tout est bon à prendre. Donc, bon, bah, je vais recommencer avec vous parce que vous voyez, j'étais bien avancée. J'avais déjà tout fait, mais comme là, je vais pas dire de gros mots, mais bon, bref. Hein. En fait, j'ai décidé de faire sa mise à jour. Donc, bah, du coup, il a fait sa mise à jour. Voilà. Donc, bon, ça m'a un peu embêté. Donc, on va couper un papier qui mesure 18 cm. J'ai changé ma lame aussi. Du coup, plus de peluche.
Enfin, je l'avais aiguisée, mais ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, j'ai dit, je vais la changer. Par 27 cm. Vous voyez, avant de faire n'importe quel pli, je coupe le papier aux bonnes mesures. Pourquoi? Parce que quand on fait les plis et tout, après on s'embête pas parce que si vous coupez pas votre papier juste et après vous faites déjà les plis alors que vous avez encore vos 21 cm, vous allez vous y perdre et vous n'allez pas y arriver du tout. Je préfère vous le dire. Moi, des fois je faisais ça avant et non. C'est vous coupez aux bonnes dimensions, après vous faites les plis, vous verrez, ça sera plus facile. Donc on va prendre notre papier sur les 18 cm et vous allez vous mettre à 9 cm. Et là, vous faites un pli. Donc, vous venez plier votre feuille en deux. Là, vous va prendre les 27 cm. Donc, vous allez tourner sur le 27 cm. Vous allez vous mettre à 9 cm. Le papier. Alors, des fois, c'est pas votre massicot qui coupe pas droit. Hein. Moi, là, c'est mon papier qui n'est pas coupé droit. Donc, du coup, j'essaye d'ajuster. Mais vous voyez, des fois, des fois, je lis tous les commentaires, vous mettez ou à peu près. J'en oublie, hein, comme tout le monde, je pense. Vous dites, c'est pas droit, vous coupez, c'est pas coupé droit et tout ça. Sachez que votre papier n'est jamais vraiment droit. Donc, quand là, moi, voilà, j'ai un petit décalage, j'ai 1 mm de décalage. Donc, en fait, quand je vais coller mon papier déco, je vais ajuster. Mais vous voyez, c'est pas forcément votre massicot qui coupe pas droit, c'est votre papier qui n'est pas coupé bien droit. Donc, du coup, en fait, ça joue un petit peu. Là, vous venez marquer le pli, du coup, à 9 cm. Donc, on va mettre ça de côté, mais on va le reprendre tout de suite. Donc, vous allez voir. Donc, là, vous avez vos deux carrés en haut. Là, vous avez vos deux rectangles en bas. Moi, je vais prendre ma règle et le crayon papier. Bah ouais, comme toujours. Hein, vous savez, on en a besoin. C'est un classique. Moi, je vais travailler sur le côté droit. C'est-à-dire à droite. Là, on a 9 cm sur notre premier carré, hein, qui est là, de l'angle à notre premier trait de pli. Donc, on a 9 cm. Donc, vous allez partir à l'angle. À droite, comme vous voulez. Hop. Et là, vous faites une marque à 18 cm. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est des multiples. Vous voyez? Donc, vous avez fait une petite marque à 9 cm. Alors, vous voyez, on va pas couper. Hein. Donc, ma petite marque, elle est là, là. Hop, vous voyez, là. Donc, de ma petite marque à mon angle, là, j'ai 18 cm. Alors, je trace au crayon papier, mais vous n'êtes pas obligé de tracer parce que vraiment, c'est des traits de pli. Mais je vous les trace comme ça, vous voyez de quoi je vais vous parler. Donc là, on va prendre notre carré toujours à droite. On va rester à droite et on va tracer. En fait, on va couper le premier carré en deux. Donc, on va faire une diagonale de l'angle à l'angle en bas. Donc, de l'angle en haut, là, vous voyez, à cet angle-là. Et là, vous allez faire un trait de pli. Moi, je l'ai marqué au crayon papier pour vous montrer. Mais c'est un trait de pli à la base. Hop. Et là, on va partir de l'angle ici jusqu'au petit repère qu'on a eu là. Et on va tracer une ligne. Et là, c'est pareil. Ça sera un trait de pli. Mais je vous le fais au crayon papier. Comme ça, vous voyez de quoi je vous parle. Donc, et là, si vous êtes bien, vous passez par... Donc, vous devez passer par là, par le milieu. Donc, vous voyez, je suis par... Alors, le premier, on est venu faire un pli de là à là. Le deuxième, donc l'autre carré, pareil. On vient partir de là. On va traverser l'angle ici au milieu, là. Et on va aller jusqu'au 18 cm. La petite marque est là. Donc, pareil. Ben, ça, maintenant, et ben, on va les faire en trait de pli. Donc, on va marquer les plis. Donc, moi, je fais avec ma massicot. Hein. Ben, si vous faites comme au crayon papier, vous suivez, vous mettez votre trait sur la rainure et puis vous faites juste votre trait de pli. Alors, c'est pas une carte qui est très compliquée, mais voilà, c'est juste les plis et tout ça, ça peut être... mais c'est pas une pop-up qui est compliquée à faire.
C'est juste peut-être un petit peu technique, ça change un, voilà, ça va changer un peu. Donc, hop. Alors j'appuie un peu parce que mon craft est un peu épais. Donc voilà, là on a 2 traits de pli. Un ici, vous voyez là. Hop. Alors si je veux vous montrer à l'envers, vous voyez. Donc là vous avez un trait de pli. Non, vous voyez pas mieux. Donc on va rester comme ça. Donc là vous avez un trait de pli. Voilà, ici. Hein. Hop. Et là un trait de pli ici. Donc plus notre quadrillage qu'on a fait juste avant. Maintenant on va marquer des plis. Donc on va commencer par plier la feuille en deux. Hop là. Donc moi je vais marquer à peu près les angles dans les deux sens, comme ça c'est plus facile. Moi sur cette carte là je préfère. Parce que je sais que mon papier va pas craquer. Voilà, c'est un papier que j'ai déjà travaillé, je sais qu'il craque pas forcément. Donc là, je vais me mettre comme ça et je vais plier mon angle par ici. Celui-là, il va se rabattre. Là. Donc celui-là, je vais le marquer à l'extérieur, mais je vais le retourner. Et je vais le marquer à l'intérieur. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, je note, vous voyez, après celui-là, il va devoir se replier comme ça. Et celui-là va se replier comme ça. Alors, attendez. Bon, alors, pourquoi tu veux pas te plier, toi? Je t'ai plié comme ça, je t'ai plié comme ça, je t'ai plié comme ça, voilà. Donc, hop, hop. Donc, en fait, quand vous êtes là, vous allez vouloir plier. Ça va se rester comme ça. Vous voyez, vous appuyez là. Cette partie-là, vous appuyez à l'intérieur, ici de ce côté-là. Donc, ça va revenir à l'intérieur. Et là, vous rabattez le bec. Voilà. Et vous avez votre pli. Voilà. Ça, c'est pliage. Alors, je remarque les plis. Toujours. Comme ça. C'est fait. Je suis tranquille. Vous voyez, et du coup, ça va pouvoir s'ouvrir. En tirant la petite languette, ça s'ouvre. Voilà. Ça vous fait un petit pop-up. Maintenant, on va couper nos papiers déco. Donc, il faut savoir que j'en ai déjà coupé 3 tout à l'heure, qui font 8,5 par 17,5. Alors, j'ai pas marqué les plis pour couper rien de tout ça. Heureusement, hein. Donc ça, on le fera tout à l'heure ensemble. On va finir de couper nos papiers. Donc, je vais couper un papier blanc qui mesure 8,5 cm. Alors, c'est une chute, hein. 8,5 cm par 17,5 cm. Donc, notre papier blanc. Et je vais reprendre mon petit morceau là. Et je vais couper. Donc, le tasse à café, je charme. J'ai pas les grains. Donc, j'ai dit il me faut 2 carrés. Donc, je vais en couper un qui fait 8,5 cm par 8,5 cm. Et un deuxième, pareil, qui fait 8,5 par 8,5 cm. Hop. Par 8,5. Un deuxième. « 8,5 cm par 8,5 cm. » Donc, on va garder nos petits carrés pour l'instant sur le massicot. Et là, ce qu'on va faire, on va venir le couper en deux. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, je le mets sur le massicot. Je mets angle à angle. Et après, je viens couper. Et voilà, il est coupé en deux. Et ça, bah, vous le faites sur les deux.
Comme ça, déjà, ça sera fait. Donc, hop, hop. Donc, il faut savoir, c'est du papier recto verso. Donc, vous pouvez utiliser le côté que vous voulez. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, donc, mon papier blanc, il n'y a pas besoin de découpe parce qu'il va tel quel à l'intérieur ici. Alors, celui-là, il va aller tel quel de l'autre côté. Il n'y a pas besoin de découpe. Avant de les coller, on mettra les rubans. Donc, j'en ai un qui va être pour l'intérieur. Ici. Celui-là, il va venir être collé ici. Donc, pour être collé ici, avant, il faut que vous voyez que je coupe là. Donc, ma rainure est sur le côté gauche. Non, côté droit. Enfin, pour vous, c'est côté gauche. Pour moi, c'est le côté droit. Hein. Donc, vous allez faire une marque à 9 cm. Et après, bah, on va venir couper. Surtout, regardez bien le sens de votre découpe. Parce que quand je suis là, comme ça, ma découpe est dans ce sens-là. La pointe est à l'intérieur, vers l'extérieur. Donc, ma découpe va être comme ça. Toujours important de regarder le sens. Hein. Au début, des fois, je faisais pas attention. Et combien de fois ça m'est arrivé de me dire, mais en fait, bah, j'ai coupé trop court. Voilà. Donc, c'est à 9 cm. Donc, vous voyez, ça va vous faire... Là, j'ai tracé l'oblique hein, au crayon papier pour vous montrer. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, vous voyez, vous pouvez même comme, travailler sur le recto verso. Et là, je vais venir couper. Alors, soit vous le faites au ciseau, soit vous le faites au massicot. C'est comme vous souhaitez. Alors là, hop, et là, je viens couper. Donc, celui-là, je vais le garder parce que je m'en fous un de plus. Et donc, vous voyez, celui-là, il va venir se coller juste ici. Alors, hop, on va venir le positionner tout à l'heure. Hop, comme ceci. Voilà. Donc, celui-là, il va venir là. Et pareil, donc du coup, il nous en reste un qui est là. Si j'arrive à l'attraper, ici. Donc, celui-là, il va venir là. Donc là, ça va être dans l'autre sens. La pointe est là, l'extérieur est là. Donc, on va venir couper dans ce sens-là. Vous voyez, là, il est vers moi. Je vais couper comme ça. À l'opposé de l'autre de tout à l'heure. Ça, c'est à faire attention. Parce que ça peut vous arriver de ne pas faire attention. Moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas faire attention. Et puis, oh, bah, vite. Donc, du coup, voilà. Donc, vous voyez, j'ai tracé à l'opposé. Alors, on va peut-être pas voir le trait. Si, là, vous voyez. Donc, le crayon papier. Alors, des fois, moi, je trace toujours par précaution, puis pour vous montrer, mais aussi par précaution. Ça, je vérifie. Vous voyez, j'ai tracé mon trait au crayon papier, je me mets là. Je regarde, je fais, ça va, il est dans le bon sens, je peux couper. Parce que quand on débute et qu'on ne fait pas attention, bah, je peux vous dire, du papier, vous en gaspillez. Si vous ne faites pas attention, ça peut arriver. Déjà que le papier, ça a un coût. Donc, si vous pouvez éviter les pertes, je ne vais pas vous mentir, c'est mieux. Donc, voilà. Hop. Et celle-là. Donc, maintenant, bah, vous savez ce qu'on va faire. On va coller. Là, ouais. Donc, on va coller celui-là, hein, tant qu'il est là. Alors, vous pouvez ancrer les papiers. Oh, j'aurais pu le faire. En plus, Steph m'avait envoyé de l'encre. Mais j'ai pas retrouvé mes tampons pour ancrer. Bon, tant pis. C'est pas quelque chose que j'aime faire, mais on va... D'habitude, je ne le fais pas comme ça. Mais là... Donc, c'est celui-là. C'est couleur thé. C'est celui-là, là. Hop. Elle me l'avait envoyé dans un colis. Et c'est vrai qu'il est pas mal.
Bah, c'est vrai que j'utilise toujours, en fait, j'ai pas énormément d'encre, j'en ai plus en fait, à part celui-là. Avant, j'avais que, pareil, couleur vintage. Je suis très marron vintage. C'est un style que, bah, déjà, j'apprécie, hein, le shabby, tout ça. Mais j'aime pas faire des tampons. En fait, j'aime pas ancrer. Donc, j'ai même pas d'encre noire, on peut vous dire. Hein. Mais sur sa boutique, je crois qu'elle les avait pas vendus très cher. Hein. Je crois qu'ils sont toujours, je crois qu'ils sont à 3,50 € pour un. Voilà. En plus, ils sont pas mal, ils sont assez petits, ils sont plutôt pratiques, ils prennent pas trop de place. Mais voilà, en plus c'est une bonne marque, donc ça c'est cool. Donc hop, vous allez venir le coller. Donc vous voyez, avec le papier. Ouais, je sais, il n'est pas couleur café là. Donc on va mettre l'autre qu'on a coupé à l'intérieur. Alors celui-là, il y aura du petit café. Hein. Alors je crois que j'ai des systèmes hein, pour ancrer et tout. Mais je crois que c'est encore dans mes cartons. Et en fait, j'ai rangé mon atelier. Donc en fait, je vous ai posté ça. Hein. J'ai un grand meuble de rangement, j'ai une commode, j'ai un tout petit remeuble. Et en fait, en face de moi, j'ai une fenêtre. Bah, j'ai deux fenêtres. Et au milieu, mais il manque une étagère là. Mais bon, c'est comme tout. Hein. Ça se fera petit à petit. Puis un jour, j'arriverai à tout déballer mes cartons. Hein. Mais oui, quand j'ai déménagé mon atelier, et encore, j'ai fait énormément de tri, j'ai jeté plein de choses et tout. J'en ai donné, j'en ai trié, j'ai jeté. Et encore, j'ai déménagé, je crois que j'avais 30 ou 40 cartons dans mon atelier. Et encore, j'en ai fait beaucoup plus, hein, mais en moyenne, j'en avais ça. Parce que c'est surtout que ça faisait beaucoup trop lourd sinon. Et à porter, je peux vous dire, en plus, mon atelier est à l'étage. Alors, comment dire que Maurice, il m'a dit j'en ai marre de ton atelier là. Oui, mais il me fait oui, il n'y a pas de meilleur. Hop. Donc voilà, on va coller le papier blanc. Donc on va coller après l'autre, hein, rassurez-vous. Donc pareil, je vais l'ancrer un petit peu, ça rappelle comme les autres. Alors je n'encre pas énormément, c'est juste pour avoir un petit rappel. Ah, en plus ça m'avait envoyé un pochoir, j'aurais pu faire un peu dessus. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé mes applicateurs pour encre. Donc il faudrait que j'en recommande. Oui, alors il y a des choses que je commande hein, parce que par action, à mon temps tu en as fait. Et bah, il n'y en a plus, hein, c'est comme tout, hein, ça passe, hein, voilà. Hop, vous voyez, ça va venir ici. Donc ça vous laisse de la marge pour écrire. Donc là, on va prendre tous nos petits carrés. Donc, vous voyez, tout ça. Et maintenant, on va venir s'amuser à coller dans les petites parties là. Donc, hop. Alors, je vais les ancrer aussi. Hein. Alors, je sais qu'elle m'a envoyé des kits. Alors, cette semaine, je vais faire une vidéo pour tester un des kits que j'ai vraiment envie d'essayer. Je vous propose un peu le programme de la semaine. Hein. Lundi, vous avez eu la sketch. Vous allez avoir ça. J'ai envie d'essayer de faire un embellissement avec une trombone aussi pour changer un peu. Faire un peu autre chose. Voilà, de temps en temps, j'en ai besoin. C'est pas que j'aime pas les cartes. Hein. Mais vous voyez, j'ai réussi à faire un petit album. J'étais contente de moi. Hein. En plus, je trouve pas si mal que ça. Hop. On va rester dans le café, on va mettre un peu de café ici. Voilà, de temps en temps, je vous propose un peu de changement. C'est pour vous montrer aussi qu'on peut faire plein d'autres choses en scrap. Vous pouvez faire des boîtes, vous pouvez faire des cartes, des albums,
des mini calendriers, des blocs-notes. Franchement, tout ce qui est en papier ou en carton, vous pouvez le faire vous-même. Voilà. Il faut juste un peu de temps. Voilà, des fois c'est long, c'est le temps. Et c'est possible. Hein. Là, je vais bientôt refaire une lanterne. Alors, la lanterne, c'est très long à faire. Bah, la mienne, hein, que j'ai juste devant mes yeux, elle est très longue à faire. J'en ai pour 3 jours. Donc, je ferai peut-être pas aussi grand. Mais je vais essayer de vous en proposer une. Mais c'est très long à faire. Donc, c'est pour ça que je ne vous l'ai jamais proposé en tuto. C'est vraiment très long. Et surtout que bah, je l'ai faite comme ça, de tête. J'ai pas suivi de schéma, rien du tout. Donc, il faut que je me remette tout en tête. Mais ça, je vous avoue, ça va être peut-être un peu plus long. Donc, hop. Ah, on va essayer de jouer comme ça, hein, sur les couleurs un peu. Non, celui-là, on l'a pas. Donc, on a celui-là, voilà. Et puis, on va peut-être rester sur les grains de café. Vous voyez, comme ça, on rappelle un peu tous les papiers qu'on a mis à l'intérieur. Hein. Alors, on dit que c'est plus masculin parce que c'est les couleurs, hein, mais c'est vrai que les papiers pour hommes, je trouve que c'est tellement difficile à trouver. Là, j'ai vu l'autre jour un papier que j'aimais beaucoup sur le thème de la nature, de la randonnée et tout ça. C'est l'une de vous qui avait posté une carte, j'ai adoré. Maintenant, je cherche le bloc, mais je n'ai pas encore trouvé. Parce que je trouve vraiment pour les hommes, c'est vraiment compliqué. Et pareil, j'ai dans l'idée de faire une carte là pour enfants, mais sur le thème du foot. Donc franchement, c'est un petit peu long, hein, parce que j'essaye d'avoir déjà je trouve l'idée. Hein. Bon, l'idée ça va aller vite, hein. Je sais comment j'ai envie de la faire, mais c'est les papiers. Donc des papiers, j'en avais commandé sur Craftly sur le thème du sport. J'ai commandé un dice sur une forme de cage de but, je crois. Voilà. Pareil, ça, les dice comme ça, à thème, franchement, je les commande sur Temu, je crois. Parce que déjà, c'est pas très cher. Et même si ça vient de Chine, bah, je suis désolée, mais beaucoup de choses viennent de Chine. Hein. Après, c'est mon porte-monnaie. Hein. Voilà, je suis comme tout le monde. Et mais ils ont un large choix de tailles. Et franchement, j'ai jamais de problème. Ils coupent toujours bien. Donc voilà. Après, je verrai bien ce que ça donne. Mais comme là, c'était vraiment pour faire une carte sur le thème du foot. Parce que je me suis dit, si pour garçon, ça peut changer et tout ça. Ah, pourquoi celui-là, il est trop... Bon, bah celui-là, il sera pile poil. Je sais pas. Donc, du coup, voilà. Mais ouais, j'avoue, les cartes pour hommes et enfants, pour garçons, c'est vraiment compliqué, je trouve, à faire. Pour moi, c'est vraiment les cartes les plus difficiles à faire, c'est vraiment pour eux. Hop, vous voyez, vous allez me faire ça. Ah, j'avais pas fait attention. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, on en est là. Ah, j'aurais peut-être dû mettre celui-là, ça aurait été plus cool. Ouais, non, ça m'aurait fait la même chose. Ah, j'avais pas mis. Et si j'aurais mis celui-là. Ouais, que ça, c'était de travers. Ouais, ça me rend... Non, on va laisser comme ça. On est parti comme ça. Maintenant, on va mettre du ruban. Donc, on va mettre un ruban sur cette partie-là. Vous allez me prendre une règle, un crayon papier. Et là, donc, si vous vous souvenez, ça fait 18. Donc, la moitié, c'est 9. Voilà. Donc, hop. Donc, à 4, ou on va dire à 5 cm, vous allez me faire une marque.
Hop, de chaque côté. Vous voyez, je suis partie du haut et là, j'ai fait 5 cm. Du haut à là, il y a 5 cm. Vous faites une marque là. C'est-à-dire qu'on va mettre notre ruban ici. Je vais prendre un morceau de double face. Et je vais venir positionner. Alors, n'allez pas trop près des bords parce que n'oubliez pas, notre papier, il a une petite marge. On a un demi-centimètre. Donc, voilà, n'oubliez pas, il y a ça. C'est important d'y penser. Quand vous collez votre papier, votre ruban, à votre double face. Voilà, pour pas que ça dépasse. Donc, vous voyez, je l'ai mis sur mes 5 cm. La petite marque, on l'a fait à 5. Et voilà, au milieu, j'ai mis un morceau de ruban. Je vais enlever la petite opercule. Petit film protecteur. Hop. Et là, pour le souci, voilà, moi j'ai fait comme ça et ça tient. Comme ça, pour mettre le ruban, vous n'êtes pas embêté. Et là, vous prenez votre ruban. Il faut savoir que vous n'allez pas le coller comme ça, si. Hein. Voilà, moi je l'ai collé, hop. J'ai laissé passer un petit bout de chaque côté. Vous voyez, là par exemple, et je prends là, je laisse un peu et je vais venir le coller juste après. Hop là. Là, je viens couper. Donc, vous voyez, notre ruban, il est sur notre double face. Donc, vous voyez, comme ceci. Voilà. Là, je vais venir prendre mon papier. Je vais venir l'ancrer. Enfin, j'en ai ancré les autres, alors celui-là aussi. Hein. Je vais venir mettre de la colle et on va venir le coller à l'arrière. Et il nous restera à faire un petit peu de déco, un petit sentiment par exemple, et puis voilà. Et on sera bon. Donc, je pense que je vais le faire pour la fête des pères, donc je vais marquer bonne fête, voilà. Ça peut être aussi pour un papy, hein, ou voilà, hein, ou pour une maman qui aime le café. Il y en a, il adore le café. Alors moi, perso, j'en bois pas, mais hop. Et là, vous venez le coller. Donc, vous voyez, on va passer au-dessus du ruban. Et voilà. Donc, si vous voulez, votre carte, en gros, elle est finie. Elle est finie, la carte. Vous avez juste à faire un petit nœud, là, devant. Si j'arrive à faire le nœud. Voilà. Grosso modo, votre carte est finie. Si vous voulez pas faire de déco, si vous voulez attendre, voilà dans le principe. Sauf que bah, moi, je vais faire une petite déco quand même. Hein. Donc, je vais enlever le papier. Je vais regarder. Donc, j'ai du 3D et j'ai pas de 3D. Donc, on pourrait mettre du chocolat aussi. Là, j'ai chocolat café. Ça peut être pas mal, tiens, ça. Un peu des deux. Alors, je suis là. L'autre est un peu plus haut. Il a biré le bas. Moi, je vais prendre l'autre, il est plus haut. Donc ça, c'est des éléments en 3D. Alors, éléments en 3D, vous avez juste à coller des petits carrés en mousse entre les couches et les superposer. Vous voyez? Ça va m'habiller le bas. C'est pas mal, ça me plaît bien. Donc, hop, vous savez ce que je fais? Je fais le 3D et puis je vous retrouve tout de suite. Déjà, il faut que je retrouve ma mousse 3D, j'ai tout rangé. Et je vous retrouve tout de suite. Bon, je vous retrouve. J'ai collé mon 3D là, vous voyez. Donc, en fait, c'est un épaisseur. Hein. Hop, vous voyez, il y a de l'épaisseur. C'est léger, mais voilà, ça fait un petit effet relief.
Donc j'en ai collé un grand là, comme ça, au moins, il habille bien le bas. Hop, là, je vais coller ça. Alors je vous ai dit, je partais pour un sentiment de bonne fête. Alors c'est celui-là qui est bouché. Il faut vraiment que je m'en occupe, hein, parce que ça m'agace. Donc j'ai juste à coller ça. J'ai découpé une petite tasse à café également pour mettre dans la carte. Je me suis dit on partait sur le thème du café, donc quand même on va mettre une tasse à café. J'ai découpé une petite fleur. Je me suis dit même si c'est pour un homme, les hommes ils aiment bien avoir quand même une petite fleur, hein, ou alors au fond ils sont quand même romantiques. Donc c'était la fleur du cacao je crois. Mais bon, c'est pas grave, on reste dans le thème. Du coup, comme j'ai mis un café viennois et donc du coup, il y a du chocolat. Donc voilà, on reste dans le thème, j'ai envie de vous dire. Hop. Donc ça, je voulais coller ça comme ça, là, pour cacher un petit peu le zigouigoui, hein. Hop. Et après ça, bah, je vais le mettre là. Donc, faut savoir que vous n'allez pas mettre de la colle sur tout parce qu'il y a une partie qui est dans le vide. N'oubliez pas ça. Donc, hop. Donc, je vais coller ma fleur. Vous voyez, je vais mettre de la colle au niveau de la fleur. Et sur la moitié du bonne fête. Comme ça va tenir. Vous voyez, je rectifie, je remets de la colle là où j'en ai besoin. Comme ça, je suis sûre que ça tienne. Hop. Donc là, je vais ouvrir. Quoi, c'est collé? Ah, ça a collé. Hop. Donc là, je vais pas forcément mettre de déco là. Je vais mettre ma petite tasse là parce que là, il y a déjà plein de tasses à café. Donc là, j'ai laissé le blanc parce que comme c'est pour mettre sur du blanc, ça me dérange pas plus que ça. En fait, voilà, quand je me pose une déco qui a un tour blanc et comme c'est du papier blanc, voilà, ça me dérange pas plus que ça. Quand c'est pour mettre sur un papier déco, j'ai un peu de mal. Hop là. Du coup, voilà. La petite déco à l'intérieur, une petite tasse à café, toute simple, hein. Donc, hop. Ça, c'est l'extérieur. Donc, on peut faire un petit nœud. Oui, des fois on achète des rubans, on se dit, pourquoi acheter cette couleur-là? Peut-être que je m'en servirai pas. C'est ce que je me suis dit, hein, vous voyez, quand j'ai acheté celui-là. Puis au final, bah, ça tombe plutôt bien. Donc du coup, voilà. Alors, je vous ressors le premier qui est là. Donc vous voyez, deux univers, niveau couleur, on est carrément à l'opposé, hein.
Donc là, on est sur du vert, lapinou et tout ça, ce que vous voulez là. Et là, on est sur un thème marron, chocolat et tout ça, thème café. Mais j'aime beaucoup les deux. Après, vous voyez, c'est la même base de craft, c'est juste le papier qui change. Et ça, vous voyez, c'est pour vous donner des idées, pour vous dire, c'est pas parce que je vous fais une carte de cette façon que vous la refaites de cette façon. Pas du tout. C'est pas comme ça que je fonctionne. Donc du coup, voilà. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu. Ça change un peu, voilà. Mais l'idée, je la trouve sympa. Donc du coup, voilà. Bon, et ben, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Scrapez bien, profitez bien, amusez-vous bien. Et puis, bon, on se retrouve cette semaine. Cette semaine, je vous ai prévu quand même pas mal de petites vidéos. Pas forcément des très très longues vidéos, mais voilà, quelques petites vidéos. Peut-être un petit peu plus, on verra. Bon, bah allez, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.